Eux aussi, ils ont traversé le temps, bien au chaud, bien au sec, et à vrai dire au milieu nulle part. Dans le sud du Maroc, on a découvert des livres précieux, vieux parfois de presque 1000 ans. Par quel miracle? Regardez, c'est l'incontournable. Zagora, la ville marocaine aux portes du grand désert, le Sahara. Un panneau célèbre indique toujours Tombouctou à 52 jours à dos de dromadaire. C'est bien de là, à l'extrême sud-est du Maroc, que depuis toujours les caravanes commerciales partent pour la grande traversée du désert des déserts, vers le reste de l'Afrique. Avec sa célèbre palmeraie, Zagora est aujourd'hui encore une oasis de rêve, qui demeure le point de départ de trek et autres méharets touristiques à destination du mythique Sahara. Au sud-est de Zagora se dresse le dernier village avant le grand désert, Tamgrout. En 1674, Tamgrout pleure la mort de son cher Sidi Mohamed Ben Nasser. Ce mystique soufi a fait de son village un centre religieux d'importance. Sa zaouïa, l'édifice religieux de sa confrérie, abrite aujourd'hui son tombeau. Elle est un lieu de pèlerinage et de recueillement encore visité par beaucoup de musulmans de tout le pays. Incontournable Zagora qui cache sous son sable de précieuses pages. Jean-Pierre Datchari est guide et passionné par l'histoire du Sahara marocain. Il nous emmène sur les traces de Sidi Mohamed Ben Nasser. Les personnes qui font partie de cette confrérie soufie viennent sur le tombeau pour sentir l'inspiration de cet homme. Donc il y a des personnes qui aiment se recueillir sur les lieux de ces personnes, de ces grands saints qui ont amené une grande connaissance, un grand développement dans le lieu, souvent avec une grande âme et une grande foi, mais une foi généreuse. En cette fin de XVIIe siècle, la population berbère de cette région excentrée de la vallée du Dra est peu éduquée. Elle bénéficie pourtant d'une ouverture liée à sa situation sur la route des caravanes du désert. L'opportunité que représente ce brassage humain n'a pas échappé aux chers. Si Ben Nasser, c'est un grand savant, commerçant, donc c'est très curieux. Donc il faisait du commerce, en même temps, il agrémentait sa bibliothèque. Sa foi personnelle l'a amené à partager ses connaissances pour que cette population du Dra puisse bénéficier de cette ouverture du monde arabe qui, à l'époque, était très avancée. Il dote donc sa zaouïa d'un centre de connaissances qu'il tient à nourrir des richesses du monde arabe. À cette époque, il est à la pointe de la culture mondiale, alors que l'Europe sort à peine du Moyen-Âge. L'homme pieux emprunte les caravanes qui rallient la Mecque, véhicule essentiel de la foi et du savoir. Et aller à la Mecque à l'époque, c'était un investissement, c'est un investissement incroyable parce qu'on investissait de sa vie au moins une année de marche. Vous représentez 8000 km à pied, c'était 6 mois de voyage. Un voyage qui était très long, sur lequel il y a des personnes qui souffraient, il y a des personnes qui étaient malades, il y a des personnes qui décédaient. Aventurier et passionné de connaissances, Ben Nasser se rend 6 fois à la Mecque au cours de sa vie. Et chacun de ses voyages dure 2 ans. Il y avait le rite du pèlerinage qui durait à peu près un mois et demi. Et puis, au retour, les caravanes repartaient. Mais lui, il était tellement dans ce besoin de connaissance qu'il allait chercher la connaissance encore plus loin en Syrie, en Égypte, jusqu'au Yémen. Il est allé acheter des livres, il est allé acheter des parchemins. Et comme il était commerçant, il avait de l'argent. Donc, c'est par le rayonnement de son commerce, il a amené cette connaissance dans la vallée du Dra. Et pour lui, la connaissance, c'était pas que les écrits de l'islam, c'était aussi tout ce qui est autour. Et c'est les mathématiques, c'est les sciences, c'est la médecine, c'est l'astronomie, c'est la poésie. Le retour de chacun de ces voyages se fait en compagnie d'une cohorte de dromadaires qui traversent le désert chargé de centaines de kilos de livres, plus précieux les uns que les autres. Toute la science des hommes s'y trouve, traduite en arabe. Si Ben Nasser a rassemblé tous ces documents dans un lieu de culture, dans une bibliothèque où ont été conservés pendant des siècles ces documents fragiles. La sécheresse du Sahara, qui a tant fait souffrir les hommes, a miraculeusement conservé le trésor de papier. Aucune guerre non plus n'a justifié d'incendier ce village perdu du Maroc. Et les livres sont là. Il y en a 4000. Parmi eux, l'un des plus anciens Corans du Maroc, calligraphié au XIe siècle à l'indigo, au safran et à la feuille d'or,
sur de la peau de gazelle. C'est le fondateur, lorsqu'il fait les voyages de pèlerinage de la Mecque, il achète des anciens livres et ça, c'est parmi les livres qu'il achète en Égypte à 10 pièces de l'époque. Voilà, c'est le prix du livre. 10 pièces d'or. 10 pièces d'or. À côté là-bas, c'est le plan de la ville Alexandrie. Et ça, c'est le delta du Nil, les branches de la rivière du Nil, qui datait du 15e siècle. Et c'est un livre qui vient de l'Égypte. Celui-là, c'est daté du 15e siècle. Et ici, on trouve Ibn al-Banna al-Marrakouchi qui explique la théorème de Pythagore. C'est une traduction grecque en arabe que la somme des carrés, ça au carré plus ça au carré égale ça au carré, dans un triangle droit. Il explique la théorème de Pythagore et il fait encore des carrés magiques pour faire de la multiplication. Aujourd'hui, on vient de loin pour y réviser ces classiques ou pour les chercheurs, consulter des ouvrages uniques au monde. Depuis son coin de désert, la bibliothèque Nassiri a tenu sa promesse. Elle a rayonné sur le Maroc tout entier pendant 3 siècles et a participé à instruire une population qui, elle aussi, n'a pas eu besoin de partir. C'est donc aux portes du désert que nos routes se séparent aujourd'hui. Je vous retrouve demain, à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Bis bald.